Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et dans cette vidéo c'est un petit peu particulier puisque là je vous emmène en Bretagne. On va tous ensemble visiter l'usine Arlande. Alors c'était une vidéo qui pour être franc n'était pas prévue. En fait j'ai profité d'un petit quart d'heure de flottement pendant midi pour faire quelques petites vidéos et il m'a semblé peut-être utile de le partager avec vous puisqu'en fait ça a été une visite très intéressante. Déjà, j'avais eu un très bon a priori en rencontrant les responsables de cette entreprise il y a plusieurs mois, au mois de septembre. Et pour un projet éventuel de changement de pulvérisateur que j'ai reporté, au regard du contexte, vous en doutez bien. Mais par contre, c'était très instructif d'aller visiter l'usine. J'en ai déjà visité plusieurs par le passé, de par ma formation, mais aussi ça nous est arrivé avec Mathieu d'aller visiter une usine en Allemagne, jaune et vert, hein, très connue, américaine, voilà, de pulvérisateurs aussi. Et donc ça me fait forcément des repères. Donc j'ai eu la chance d'être reçu par le même directeur qui était venu à la maison, donc des gens très proches du terrain finalement, hein. Il y a une trentaine de personnes sur cette usine, qui est très récente puisqu'elle a été déplacée et construite à neuf, réagrandie il y a 3 ans. Donc c'est vraiment un très très beau lieu de travail, très clair, chauffé, où les personnes qui font les montages et les assemblages ont toutes les conditions réunies pour faire un travail d'excellence, et la fiabilité des produits agricoles comme d'autres hein, commence déjà au montage, vous en doutez bien. Donc moi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu déjà des personnes très au fait de tout ce qui se passe. Ce n'est pas quelqu'un qui vient dans l'usine pour la première fois de la semaine, c'est quelqu'un qui passe son temps, voilà, avec des équipes autour. Il y a un bureau d'études sur place. Tout ce qui est construit a été conçu par Arlande. Alors je précise tout de suite, hein, oui, j'ai oublié, je n'ai aucun intérêt, que ce soit économique ni même le semblant de quoi que ce soit avec l'entreprise Arlande. Je n'aurai pas une remise de plus le jour où j'achèterai mon pulvé, sachez-le. Voilà, donc d'ailleurs pour l'instant rien n'est fait et ne se fera pas comme je l'ai dit, en tout cas pas cette année. Donc voilà, donc, je précise tout de suite. Par contre, objectivement, j'ai vu une entreprise très technique, j'ai vu tous les éléments et les arguments techniques que je me suis aussi approprié, et pour certains, on a même pu échanger sur différentes choses, sur les buses, etc., sur la pulvérisation en réduction de volume, qui ne représente pas une grosse quantité de la clientèle, hein, des vendeurs de pulvérisateurs au final. Donc, pour en revenir à l'usine, donc la majorité des composants, pour ne pas dire 90% des composants, sont originaires de France et sont même fabriqués dans un rayon très restreint autour de l'entreprise. Donc ça, c'est évidemment propre à la Bretagne ou à la Vendée, des régions très dynamiques au niveau industriel, où il y a de la découpe au laser, où il y a de la peinture, voilà, époxy, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour faire. Il y a des spécialistes de l'hydraulique, voilà, donc ça c'est très intéressant. Les rampes sont fabriquées par le grand fabricant Pommier en termes de rampes alu, puisque c'est exclusivement des rampes alu, avec parfois, on le verra, des milieux en acier. Donc par contre, elles sont toutes faites sous brevet Arlande. La conception est interne, hein, donc vous verrez que les profils n'ont rien à voir avec ce que Pommier fait. Par contre, il y a le savoir-faire du constructeur Pommier qui est bien là. Il y a aussi la maintenance possible par Pommier, mais aussi par Arlande. Donc il y a sur place la capacité à faire des prototypes, donc ça c'est plutôt génial, ça leur permet de faire beaucoup de choses. Donc ils ont des pulvées portées, ils ont des pulvées avant, ils ont des cuves autonomes à l'avant, ils ont même des cuves à incendie, hein, ils ont conçu avec les pompiers une cuve avant autonome qui permet justement dans nos régions où les incendies ces dernières années par la moisson etc. ont quand même été très compliqués à gérer, hein, et j'en sais aussi quelque chose malheureusement. Et donc, c'est vrai que c'est des systèmes qui sont vraiment très intéressants avec des lampes à incendie et des vraies capacités d'extinction de feu. On est loin du petit pulvé. Voilà, c'est vraiment des pompes à 100 litres minute qui sont capables d'éteindre des incendies de voitures, etc. D'ailleurs, qui ont été testés par les pompiers locaux. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses vraiment intelligentes et qui mériteraient d'être davantage connues et diffusées parce que finalement, ça représente des solutions intéressantes, même pour protéger l'arrière d'un tracteur ou lorsque l'on presse, on peut même éteindre la presse vraiment depuis le tracteur avec la cuve avant, paf, on balance ça sur le pick-up et la presse et on peut sauver son tracteur parfois à la presse. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. C'est en dehors de la pulvérisation. Et après, ils sont très très spécialisés dans les pulvérisateurs traînés de grosse capacité. Hein, ils ont une grosse part de marché dans la moitié nord de la France. Voilà, historiquement, mais aussi par la qualité des produits qu'ils proposent. Et donc, voilà, sans aller trop loin, je vous dirais juste quelles sont ces qualités? Déjà, des choix techniques sans concession, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas la baisse du coût. D'ailleurs, ne cherchez pas à faire un devis chez Arlande en vous disant ça va être un peu moins connu que les autres, donc ça va être moins cher. Non, non, ce n'est pas du tout le cas. C'est au moins aussi cher que les grandes marques et c'est même dans certains cas un peu plus cher. Mais si on compare à équivalence technique égale,
Voilà, c'est logique aussi que ce soit plus cher parce que techniquement, on ne parle plus du tout de la même chose. L'ensemble des tuyauteries sont en inox, hein, l'ensemble. Tous les raccords sont avec des doubles joints verts, là, ce qu'on appelle très très résistant. Pour beaucoup de nos pulvés, c'est un seul joint. Les quadrigés, c'est pourtant des marques connues allemandes, mais au final, quand on regarde bien, l'intérieur n'est pas du tout fait pareil. L'écran, etc., c'est des doubles joints aussi. Bref, les compresseurs d'air, vous le verrez dans les petites vidéos que je vous ai mis. Alors voilà, c'est un assemblage dans l'idée de partager avec vous cette visite-là, que vous ayez peut-être une curiosité, hein, on en a déjà parlé, comme moi j'ai pu l'avoir. Moi, je ne suis jamais fermé, je cherche toujours à apprendre des choses et souvent je ne regrette pas de l'avoir fait. Parfois je me rends compte que bon, ça ne vaut pas le coup, mais là par contre ce n'est pas mon sentiment. Tous les gens que j'ai pu rencontrer, très professionnels, ils connaissent vraiment ce qu'ils font, ils ont un carnet de commandes qui est plein voilà, jusqu'au mois de juillet sans problème. C'est vraiment du qualitatif et ils ne font que des choses où ils ressentent une certaine fiabilité, c'est-à-dire qu'ils ne s'aventurent pas. Donc toute l'électronique est faite pour eux, mais c'est du Muller. Ils ont beaucoup de câbles qui sont faits des faisceaux, hein, ce qu'on appelle, donc carrément des faisceaux pour gérer l'isobus, etc. Donc il y a très peu de, vous savez, les boîtiers de connectiques, là, plus ou moins étanches, avec tout un tas de fils à l'intérieur, ça n'existe pas chez eux. Tout l'ensemble des boîtiers hydrauliques d'automatisation ou autres sont faits sur place en Bretagne pour la majorité d'entre eux. Donc c'est des conceptions aussi en partenariat. Ils ont vraiment un tissu autour d'eux de sous-traitants qui ne sont même pas mis en compétition, c'est-à-dire que c'est vraiment un échange de partenariat. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça, puisque moi, je conçois la vie comme ça. On doit avoir des gens, si on a confiance dans les gens avec qui on travaille, oh, qu'est-ce que c'est cool, ça fait du bien, parce que les gens qui sont occupés, je pense qu'on a autre chose à gérer que de faire 10 devis en se disant, lui, il m'a peut-être volé, je vais aller voir l'autre. Enfin, voilà, ouais. C'est vraiment un des problèmes de notre époque. Donc là, j'ai retrouvé ce sentiment-là, et puis une très, très belle conception. J'ai pas vu de points qui m'ont choqué. Alors peut-être un bac d'un corpo, peut-être un peu plus large, plus grand, serait peut-être mieux, mais à vérifier sur le terrain avec un bidon de 20 litres, on a essayé sur place, ça semble pas mal. Donc voilà, mais très très bien conçu, très simple, surtout dans beaucoup de choses. Et puis avec des technologies où il y a la volonté de les éprouver, comme le bus à bus, ils y passent pas toujours parce qu'ils ne veulent pas le faire pour des problèmes de fiabilité. Et puis les systèmes à induction qui vont arriver, c'est pareil, même Muller reste réticent et veut vraiment encore attendre quelques années que ce soit fiable. Et c'est vrai, quand on regarde le système, on en a démonté sur place pour bien regarder, bon, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la fiabilité par rapport à du nettoyage ou certains produits que nous avons aujourd'hui, et surtout en réduction de volume d'eau, où on a des concentrations plus élevées. Alors moi, je vous ai plus fait des petites vidéos très simples sur les portées, puisque c'était l'objet de mon déplacement, mais on voit aussi quelques traînées rapidement sur certaines circulations, etc. Donc voilà, donc c'était vraiment un partage sans prétention que je n'ai pas pu développer davantage parce que j'avais vraiment pas le temps. Voilà, puis je voulais pas non plus déranger ou imposer des choses au sein de l'usine. Donc voilà, je ne suis pas non plus Steven Spielberg. Hein, d'accord les amis? Donc j'espère que ça vous plaira. Bah, écoutez, bonne vidéo et puis à bientôt. Bon, alors les amis, j'ai la chance d'avoir passé une matinée complète à l'usine Arland, dans le Morbihan, en Bretagne. La majorité des composants d'ailleurs sont originaires du secteur, pour certains à quelques kilomètres, à part les parties pulvérisation, qui n'existent pas en France, mais qui sont des marques reconnues avec des membranes très particulières. J'ai pu observer les différences avec d'autres marques connues. Les rampes sont des systèmes fabriqués par l'entreprise Pommier. Donc on va aller voir directement à quoi elles ressemblent en direct. Donc une usine récente. Je profite de la pause de midi d'ailleurs pour pouvoir vous montrer 2-3 bricoles. Donc là vous avez ici une rampe en 28 mètres. Avec l'escamotage que j'ai trouvé vraiment très bien, escamotage type pommier en 3 dimensions, vers le haut, vers le bas. Donc ça c'est vraiment super, c'est vraiment bien fait. Voilà, c'est vraiment dans tous les sens, ce qui à mon avis préserve beaucoup les embouts. On a une protection à l'avant des buses, ça aussi c'est plutôt ingénieux. Donc on a vraiment l'ensemble des systèmes qui sont protégés, systèmes qui sont quand même aujourd'hui de plus en plus complexes. Donc en dessous c'est de la tôle pliée. Donc on verra tout à l'heure à quoi ça ressemble. Donc là elle est en cours de montage. Montage qui est fait sur place. Puisqu'en fait les rampes sont sous brevet. Hein, et donc toute la partie pour les longueurs supérieures à 24 mètres, on le centre en acier
pour ne pas alourdir excessivement la rampe, car les profilés devraient être encore plus gros sur la partie centrale, donc ce qui poserait évidemment un souci de poids finalement. L'alu pourrait finir par être plus lourd que l'acier. Et puis c'est de l'acier traité haute qualité, notamment pour la torsion, puisqu'au moment des dépliages, repliages en portefeuille, on a forcément beaucoup de torsion. Donc le tube joue son rôle, mais bien sûr le profilé aussi à ce niveau-là, ce qu'on n'arriverait pas à avoir avec l'aluminium. D'ailleurs, ça n'est jamais soudé en continu pour aussi éviter les déformations au niveau des pièces en aluminium. Donc c'est vrai que c'est vraiment un bel aspect renforcé et une belle protection de tous les systèmes que l'on peut mettre. Donc soit les systèmes pneumatiques, donc on le verra tout à l'heure, soit les systèmes multibus. Donc c'est vrai que de pouvoir être protégé dans une forme de coffre, c'est plutôt ingénieux. Donc l'entreprise Harland a choisi de ne pas travailler avec le bus à bus pour des raisons de fiabilité qui sont objectivement reconnues quand même sur le terrain par beaucoup de constructeurs. Donc ils préfèrent le système de variation de bus, ce qui est plutôt une bonne idée. Donc là il y a bien évidemment aussi des systèmes avec la cuve avant, donc qui permet d'augmenter l'autonomie, mais la différence avec beaucoup de constructeurs, c'est que la cuve avant peut devenir autonome. Donc ça c'est plutôt génial, puisqu'en fait elle est complètement équipée de sa propre pompe, de son propre système de régulation, ce qui permet finalement de s'en servir seul avec un outil de travail du sol pour de la fertilisation. Et donc ça rend finalement, ça fait presque 2 pulvées que l'on peut associer ou pas. Donc moi ce que j'ai pu apprécier, c'est la qualité de fabrication donc des composants. Franchement il y a de l'inox partout, les câblages sont vraiment réalisés de manière très propre, protégés. Il y a des gaines sur l'ensemble des flexibles. On a du téflon, c'est de la peinture aux poudres en 2 couches. Tout est vraiment maximisé. Ce sont beaucoup des faisceaux et non pas des câbles, donc qui évitent beaucoup de boîtiers de connectique. On est sur des faisceaux complets fabriqués par l'entreprise allemande Müller. Donc c'est vraiment fait à la demande et au besoin. Donc maintenant je ne vais pas vous faire l'article sur le pulvé, mais c'est bien protégé, c'est bien monté. Et puis donc pour terminer, on va aller voir les systèmes donc, de bus à bus, enfin de multibus justement. Alors une particularité aussi sur la possibilité de mettre la circulation continue avec fermeture pneumatique. Donc là par rapport à beaucoup de constructeurs, on utilise un vrai compresseur ici chez Harland en prise directe avec la pompe. Et donc ça c'est génial puisque ça permet notamment de pouvoir vider par exemple l'ensemble des rampes qu'avec de l'air, et donc d'avoir une rampe qui reste propre entre 2 traitements par exemple, et d'éviter peut-être un rinçage. Et ça c'est plutôt malin, et puis avec une fiabilité évidemment très intéressante, notamment pour toutes les personnes qui travaillent avec des volumes en dessous de 100 litres. Ce sera beaucoup plus fiable et sans doute utile et efficace que le multibus qu'on va aller voir juste derrière. Donc là ici on est sur un système à multibus, donc avec fermeture pneumatique. Donc on peut avoir une seule des 4 bus qui fonctionnent, 2 sur 4, 3 sur 4, carrément les 4, qui soient bien sûr de couleurs différentes et de même principe de bus, donc bus à fond. Donc là ici on a une buse en grès liquide en plus, et donc ça permet de s'adapter à des forts débits et avec des vitesses qui peuvent être plus importantes que si on utilisait évidemment qu'une seule buse. Donc c'est l'intérêt de ce système, c'est sans doute sa fiabilité, puisque c'est simple. Par contre c'est à réserver, je pense, plutôt pour des litrages importants, puisque ça ne sera pas forcément du même intérêt pour des volumes plus réduits. Alors on va juste terminer par les systèmes pneumatiques. Donc là on est sur un système de circulation continue, donc où en fait il y a un gros tuyau directement central à l'arrière du pulvé qui se divise en 2 flux, droite et gauche, pour circuler entièrement dans la rampe, d'un bout à l'autre, sans discontinuer, avec le retour en tuyau rigide sur le dessus.
tout ça en inox. Et en fait, la fermeture pneumatique se fait ici, avec des membranes bien sûr qui n'ont rien à voir avec celle commune, tout comme les pentagés n'ont rien à voir en qualité avec ce que l'on peut voir, pourtant de la même marque que d'autres constructeurs, mais dans les choix des composants, même les joints à l'intérieur, etc., ne sont pas les mêmes que ce qu'on peut voir souvent chez d'autres constructeurs par expérience. Donc le système est finalement simple, ce qui permet donc un nettoyage complet si on a besoin. Voilà, donc c'est un système que d'autres constructeurs utilisent aussi, hein, c'est pas nouveau. Mais sur le principe d'utiliser non pas un compresseur électrique mais un vrai compresseur, augmente les possibilités, permet aussi d'avoir une soufflette sur le pulvé et pouvoir se dépanner en cas de bouchage par exemple, ce qui ne devrait pas être le cas avec de la circulation continue et un bon choix de buse. Et donc il y a une électrovanne pour faire le tronçon, enfin électrovanne pneumatique qui permet malgré tout d'avoir des tronçons. Mais c'est la seule pièce, il n'y a plus d'électrovanne classique où l'eau passe dedans, c'est directement des électrovannes pneumatiques, quasiment sans entretien. Si on surveille bien le circuit d'huile du système pneumatique. Voilà les amis. Alors j'espère que ce petit contenu vous a un peu éveillé la curiosité. Je vous en remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dirais qu'une fois que vous avez un bon pulvé comme celui-là ou d'autres, ce qui va compter après, c'est les conditions d'application, la qualité des buses que vous allez choisir, les utiliser aux bonnes pressions. Et là, il y a beaucoup à faire. Et même avec les constructeurs, on se rend compte que c'est là que leur job s'arrête. Ils fabriquent un pulvé, mais après derrière... Voilà, donc, et puis toutes les personnes qui sont dans des techniques de pulvérisation, hein, ce qu'on appelle en bas volume, bah, il est clair que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a quelques adaptations à faire avec certains pulvérisateurs, notamment sur les tailles de pompe, sur tout ça, sur les choix aussi techniques. Ne pas aller trop loin dans certaines conceptions. On travaille souvent à des vitesses plus rapides, donc ce n'est pas toujours la peine d'avoir par exemple des choses compliquées comme le bus à buse ou voilà. L'ensemble de ce qu'on a vu, les variobus, là où il y a plusieurs buses ensemble, bah, c'est vrai que pour ces techniques de pulvérisation à volume plus faible, c'est pas forcément très utile finalement et ça peut être aussi plus un nid à problème dans certains cas ou que ce soit pas tant adapté que ça finalement. Donc voilà, donc posez-vous bien vu les investissements aujourd'hui qui sont honnêtement un peu décalés par rapport à finalement quand on regarde ce qu'est un pulvérisateur, il n'a pas réellement évolué depuis des années même si tout se complexifie et j'ai pu aussi voir que dans les pulvérisateurs vendus, la majorité d'entre eux sont vendus avec des systèmes plutôt très très complexes. Tout le monde parle d'un truc, je veux un truc simple, mais en fait finit avec toutes les automatisations, etc. Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est de la fiabilité, une bonne construction, et c'est ce qui semble être ce que j'ai pu voir dans cette usine, en tout cas. Et pour en avoir vu d'autres, bah, je n'ai pas vu un niveau différent, j'ai vu même plutôt voilà, un niveau relativement élevé qui fait partie pour moi des meilleures marques, tout en restant accessible et pas trop du délire d'ingénieur. On reste dans quelque chose de très pragmatique, et ça, c'est toujours source de fiabilité à mon humble avis. Voilà les amis, bah écoutez, je vous invite à partager cette vidéo, à la commenter, à me faire part de votre retour. Et puis bah, je vous dis à bientôt.